Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Je suis Amandine, coach et thérapeute holistique, diététicienne nutritionniste. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Je vous accompagne à prendre soin de votre bien-être et de votre santé au naturel grâce aux huiles essentielles. Aujourd'hui, pour terminer cette série de podcasts sur l'activité physique, sur le sport, d'ailleurs si vous n'avez pas écouté les 3 précédents podcasts, je vous invite à aller les écouter. Donc l'histoire de Marie qui n'aimait pas le sport, les croyances et le sport et les clés, 8 clés pour inviter l'activité physique dans votre vie pour la vie. Et pour clôturer donc cette série, j'ai envie de vous partager mon histoire avec le sport et la place du sport dans ma vie. Alors, donc vous avez remarqué, donc des fois je parle de sport, d'activité physique. Donc le sport, par définition, c'est un sportif qui s'entraîne pour une compétition et sinon, si on ne fait pas de la compète, on parle activité physique. C'est pour la définition, c'est mon côté prof qui ressort. Et moi, en fait, les deux ont jalonné ma vie et la compétition, donc et le sport et l'activité physique. Donc moi, je suis vraiment née dans une famille de sportifs. Mes parents aiment marcher, aiment la randonnée, aiment faire du vélo, aiment courir. Mes frères aussi. Donc on est vraiment une famille de sportifs et quand on partait en vacances, un des tout petits, on partait à la montagne et puis on partait pour une semaine de randonnée, de vélo. Donc vraiment ça fait partie intégrante de ma vie depuis toujours, je peux le dire. Et pour moi c'est vraiment une activité à part entière, le sport comme le dessin, le piano, la musique, etc. Donc pour moi, c'est important en fait que ça me fasse plaisir. Je ne pratique pas une activité physique qui ne me fait pas plaisir. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tester. Je peux tester une activité, mais si elle ne me plaît pas, je ne vais pas la poursuivre dans le temps. Alors je vais persister, par exemple, j'ai fait pendant un mois de l'escalade. Mais il y avait beaucoup de... Voilà, j'ai progressé en un mois, mais il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas, j'avais peur, j'avais des peurs, etc. Et bon, j'ai pas continué et c'est pas grave, mais j'ai testé. Mais pour vous dire que des fois, je vois des personnes vouloir faire du sport à tout prix et faire un sport à tout prix alors que ça ne leur plaît pas. Par exemple, la course à pied, vouloir se mettre à la course à pied alors que ça ne leur plaît pas. Et la question, c'est que je vous invite à vous poser, c'est pourquoi persister à vouloir faire de la course à pied si ça ne vous plaît pas? Et si, par exemple, c'était, je ne sais pas, le piano, est-ce que vous feriez du piano si le piano, ça ne vous attire pas, si ça ne vous plaît pas? Non, vous ne persisteriez pas à faire du piano ou de la peinture. Le sport, pour moi, c'est la même chose. C'est important que ça soit vécu comme une activité, un plaisir à part entière. Et pour moi, quand je fais du sport, je ne fais pas du sport en fait. Je vais marcher, je vais courir, je vais faire du vélo. Et c'est ça c'est une activité qui me nourrit. Mais je me dis pas je vais faire du sport. C'est pas ça en fait. Mais naturellement en fait, c'est pas ce que je me dis. C'est tiens, je vais aller marcher. J'ai envie d'aller marcher. J'ai envie de faire du vélo. Et je le vois vraiment comme une activité. Après, à savoir que il y a eu des périodes dans ma vie où j'ai fait de la compétition, j'ai fait partie de clubs d'athlétisme, donc notamment à l'adolescence, puis après même à l'âge adulte, j'ai fait partie de clubs de course à pied. Donc je me suis entraînée pour des 10 km, pour un semi-marathon. Donc il y avait des objectifs, donc il y avait des plans d'entraînement, il y avait certaines contraintes entre guillemets, mais pour un objectif bien défini dans le temps également. Et c'est toujours avec beaucoup de motivation, d'entrain, de plaisir que je me suis entraînée. Il y a eu aussi des périodes où le sport a été pour moi aussi un moyen de contrôle. Malgré mes réflexions, malgré plein de choses, parce que je crois que j'ai été rattrapée par ce qui se passe dans notre inconscient collectif, parce que
au niveau collectif, le sport est beaucoup mis en avant comme un moyen de contrôler son corps, de perdre du poids. C'est la maîtrise. Le sport, c'est la maîtrise. Et il y a eu des périodes où le sport a été... alors, il y avait toujours ce côté plaisir, mais il y a eu aussi ce côté contrôle. Par exemple, tiens, samedi soir, je suis invitée à manger. Samedi, il faut que je fasse une activité physique. Il faut que j'aille courir. Il faut que je fasse une séance de renforcement musculaire. Voilà, il y avait ce contrôle-là. Et si c'était pas le jour même, c'était le lendemain pour compenser. C'était vraiment dans cette idée de contrôle, de contrôler mon corps. Et donc ça, je me suis rendu compte donc avec le recul et puis petit à petit, avec la réflexion, avec l'élévation en fait de la conscience, du niveau de conscience, quand on en prend conscience, quand on prend conscience que c'est toxique comme relation, que c'est pas sain comme relation de contrôler son corps, que ce soit avec l'alimentation, mais également avec le sport. Je m'en suis détachée petit à petit. Et puis là, c'est plus quelque chose, c'est plus un comportement que j'ai, plus du tout. Et maintenant, c'est vraiment, donc moi, voilà, j'ai mes 3 activités phares, donc qui sont la randonnée ou la marche, le vélo, donc vélo de route, VTT depuis peu, je me suis mise au VTT, et la course à pied que j'ai limitée, que j'ai arrêtée depuis quelques semaines, quelques mois, en lien avec des douleurs au genou, que je reprendrai si mes douleurs au genou s'estompent. Et donc pareil, voilà, maintenant je vous parlais des cycles dans l'épisode précédent, la 8e clé d'accepter ces cycles de changement. Et je crois que moi je suis vraiment arrivée à un point où ça fait partie de ma vie. Ça fait pas forcément partie de ma vie tous les jours, ou en tout cas pas tout le temps. Là je rentre, au moment où je tourne ce podcast, je rentre de quelques jours de vacances. Là oui, j'ai fait de l'activité tous les jours, que ce soit randonnée, VTT, même des jours, les 2 activités dans la même journée, mais parce que c'était une période propice. Mais sinon, dans mon quotidien, je reçois des personnes, j'ai des rendez-vous avec des clients, j'ai des rendez-vous avec des partenaires de travail, j'ai tout un travail de rédaction, de communication, etc. Donc, on va dire, j'ai une vie bien remplie, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Et donc, pour moi, c'est pas forcément envisageable de bouger, de pratiquer vraiment une activité tous les jours. Alors, ça ne veut pas dire que je ne bouge pas tous les jours. Je bouge tous les jours. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais des pauses, c'est m'étirer, par exemple. Dans la journée, quand je fais des pauses entre 2 tâches, je vais m'étirer un petit peu. Je marche beaucoup aussi. J'ai cette chance d'habiter depuis plusieurs mois dans un endroit en fait qui est à la fois hors de la ville, mais à la fois proche de la ville. Donc ça fait ce que je peux par exemple aller à la poste, aller à la bibliothèque, aller faire pas mal de choses à pied ou en vélo, avec une durée ça dépend, enfin il y a 2-3 kilomètres qui me séparent du centre-ville, donc c'est quelque chose qui se fait facilement en fait à pied, alors qui prend 20-25 minutes, bien entendu, ça prend du temps. Pour moi, c'est pas du temps de perdu, au contraire, c'est du temps de gagné. Donc voilà, il y a ces déplacements à pied. Et après, j'essaye mon rythme, ce que j'aime bien, c'est 3 fois par semaine, 3 plages horaires dans la semaine dédiée à l'activité physique, en sachant que j'aime beaucoup le vélo de route et que le vélo de route, je ne sors pas pour 1 heure de vélo. J'aime sortir pour au moins, on va dire, au minimum 40 km, donc c'est au moins 2 heures de vélo. C'est ce que j'aime. Donc, forcément, je ne vais pas le faire tous les jours. Voilà, ce n'est pas des types d'activités que je vais faire tous les jours. Mais parce que c'est pas compatible avec mon emploi du temps, c'est une réalité, c'est pas des excuses ni rien, mais forcément ça va être, voilà, je préfère en faire moins souvent, par exemple 3 fois par semaine, mais dédier ce temps à des activités qui me plaisent. Bien entendu, des fois j'ai pas forcément, selon la disposition des semaines, il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres. Il y a des semaines où je vais moins faire d'activités que d'autres, mais dans tous les cas, ça s'équilibre. Et après,
il y a au moins une sortie en nature par semaine. Et après, ça peut être des séances de renforcement musculaire. Donc, soit je prends des vidéos sur YouTube, vous en avez plein. Alors, je ne suis pas toujours en accord avec tout ce que disent ces personnes, hein, ces fitness girls, mais j'aime beaucoup leurs exercices. Après, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elles véhiculent, mais c'est pas grave. En tout cas, elles sont compétentes quand même pour délivrer des exercices de qualité, variés, etc. Donc, c'est très intéressant. Sinon, après, depuis le temps que je pratique des activités physiques, je connais les mouvements de base de renforcement musculaire pour être autonome. Mais donc voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être en fin de journée, je vais faire une activité physique. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne me mets pas la pression. Je ne me mets pas du tout la pression parce que pour moi, c'est irréaliste de se mettre la pression à ce niveau-là. Ne pas se mettre la pression, ça ne veut pas dire ne rien faire, rester dans son canapé. Pas du tout. Mais c'est une fois que c'est inscrit, j'allais dire dans nos cellules, hein, une fois que la régularité est là, qu'il y ait une semaine où on en fasse 3 fois, une semaine où on en fait 2 fois, c'est pas grave. Vraiment, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vraiment cette régularité dans le temps. Alors bien sûr qu'au début, ça peut être intéressant d'être quand même assez rigoureux, entre guillemets, pour pouvoir justement ancrer l'activité physique dans votre quotidien. Mais vraiment, là, il n'y a que l'expérience, hein, je parle de mon expérience vraiment. Une fois que c'est ancré, ça ne part plus, c'est tellement inné en fait. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai une journée un peu plus libre. Je vais marcher. J'ai envie d'aller marcher. Quand je retrouve mes parents, quand je retrouve ma famille, on va marcher. Voilà, on reste pas toute une journée autour de la table. Il y a beaucoup et j'essaye alors ça dépend avec certaines amies aussi d'aller marcher. Pareil, alors c'est plus ou moins régulier, ça dépend. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Ça fait partie de ma vie, en fait. Et c'est plus... je ne fais pas de sport. Et pourtant, je suis... Voilà, j'ai j'ai une bonne condition physique. Mais pour moi, je ne fais pas de sport. Et pour moi, ce qui est surtout important, c'est justement, voilà, c'est la condition physique. Et moi, ce qui est important, on a chacun nos objectifs, on a chacun nos importances, nos degrés d'importance. Pour certains, ça va être, ils vont faire du sport pour sculpter leur silhouette, pour avoir des abdos, etc., etc. Moi, pourquoi? Parce que je me sens bien. Pourquoi je fais de l'activité? Parce que toutes ces activités, parce qu'elles me font me sentir bien. Ça me fait du bien au corps, à l'énergie, ça me permet de bien dormir, enfin plein de choses. Ça me nourrit, comme je vous ai dit, c'est une activité pour moi, au même titre que le piano, que la peinture, etc. Mais aussi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça me permet, oui, j'aime ne pas avoir de limite, entre guillemets. Je vous explique. Là, je suis partie 3 jours à la montagne en altitude. Pour moi, c'est commencer à faire une rando, puis me dire, ah bah tiens, il y a des chemins qui sont intéressants. Ce parcours, il pourrait être bien, mais il n'était pas prévu à la base. Et puis au final, on avait prévu de faire, je sais pas moi, peut-être 8 km, et puis on se retrouve à en faire le double. Et pour moi, le fait de faire depuis toujours une activité physique, en fait, ça me permet justement de ne pas être limitée dans ce que je fais. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de monter au sommet de la montagne, je peux monter au sommet de la montagne. Je ne suis pas limitée par ma condition physique. J'ai envie de faire 100 km de vélo, je peux faire 100 km de vélo. Je ne suis pas limitée par ma condition physique. Et moi, ça, c'est ce qui est important. Mais c'est ce qui est important à mes yeux. Voilà. Donc, c'est ce qui je pense, c'est un moteur aussi à la pratique régulière. Et justement au dépassement après de soi, mais vraiment dans le respect de soi et pas dans le plaisir et pas dans la contrainte, pas dans l'injonction. Voilà, ça je suis pas du tout dans cette injonction et c'est pas du tout parce que, j'essaie d'amener mes clientes dans cette vision plus globale du sport. Et justement, les personnes qui viennent à moi, souvent, elles souhaitent sortir de ces injonctions, sortir de ces il faut en fait. C'est sortir du il faut pour aller vers le j'ai envie.
Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous partager mon histoire et la place de l'activité physique, du sport dans ma vie, qui est là, présent, mais voilà, qui n'est pas un problème en fait. Voilà. Et moi, vraiment, j'espère de tout cœur voilà, que ce que je peux vivre, ce que je peux ressentir, que vous puissiez, je le souhaite à tout le monde parce que c'est tellement, c'est une belle histoire, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite plein de belles réussites sportives, tester, vraiment explorer, et je vous souhaite de trouver ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, votre rythme, et vous allez voir, ça change la vie, ça embellit la vie. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.